Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog où je vous embarque à nouveau cette semaine. Ce sera plutôt chill je pense, on va rester à la maison, on va faire 2-3 petites courses. J'ai un drive à récupérer et on va aller faire un petit tour en jardinerie pour voir, j'aimerais bien me faire une espèce de petit plan d'herbes aromatiques. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a et tout pour me donner des idées. On va tâter le terrain, c'est le cas de le dire. Let's go. De la ciboulette. Il y en a partout. Et ça j'aime pas. Je peux la vendre, ça peut servir. Moi j'aime pas ça, mais ça sert. Par exemple, ça oui, l'origan. Persil frisé aussi. En plus c'est beaucoup plus pratique à écraser que le persil cuit. Ça se voit que je vieillis, je suis hyper emballée par le potager. Genre vraiment. Bien plus qu'une virée shopping chez Zara, c'est pour dire. Ça, les hortensias, c'est magnifique, j'adore. Ah les bleus là. Prochain arrêt. Merci beaucoup. Pareillement. On rentre. Rocky aussi. Est-ce qu'on ferait pas un all course? Ça fait longtemps. De ce côté-là, on a des crustifaritas. J'en ai pris deux parce qu'il y avait une offre en fait. Ça peut être cool de temps en temps, on aime bien s'en faire. J'ai pris du double concentré de tomates. Je me suis acheté du vinaigre de riz parce que j'en avais plus, du sucre vanillé, des poivrons pour les faritas, de l'ail, du poulet. On a du poulet dessous, on a de la crème fraîche. Juste ici, on a des boulettes de viande, probablement pour ce soir, parce que je vais me laver la tête ce soir, donc j'ai pas envie de passer 1000 ans à faire manger, pour tout vous dire. On a des allumettes, du bacon, du jambon dessous, des crevettes, du râpé, du chorizo, doux, des tomates cerises, des patates douces. On passe à l'épicerie un peu plus salée avec du riz basmati, j'en ai pris deux comme ça, du riz spécial sushi, c'est celui que j'utilise pour faire les pokéballs. J'ai repris des pâtes, donc là j'ai pris celle-ci pour changer. Ça, je vous en ai parlé sur Insta, c'est des pains à burger, ils sont absolument excellents. Si vous connaissez les burgers Shake Shack, le pain, je vous jure que c'est quasiment le même. C'est un pain brioché qui est délicieux. Pourtant, je suis une incollable pour faire moi-même mes propres pains à burger. Je les trouve absolument fantastiques, sensationnels, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas du tout une texture briochée comme cela. Et du coup, je vous avoue que c'est la deuxième ou troisième fois que j'en rachète. Et ils sont vraiment excellents. C'est la Fournée Touré qui fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en cherchez. J'ai pris du pain blanc italien. J'aime bien prendre ce pain pour faire les croque-monsieur parce qu'ils sont vraiment hyper moelleux, ils sont trop bons. Et enfin, des pâtes, j'ai repris celles-ci, je les adore, elles existent en longue aussi, elles sont trop bonnes en longue. Et des serpentines. Qui vois-je? Bonjour. Laissez-moi ranger tout ça et je vous montre 2-3 trucs que j'ai pris à Action. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de sensationnel, j'y allais pour juste 2-3 bricoles. Je me suis trouvé 2-3 trucs en plus, évidemment. À commencer par cette carafe, est-ce qu'elle n'est pas incroyable? L'année dernière, ils avaient sorti les verres déjà, alors sur pied et les verres classiques. Je sais que Mounette en avait acheté plusieurs. Et là, du coup, ils ont sorti les carafes comme ça. Et j'en ai pas avec une anse comme ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique et elle est très jolie. J'ai repris des capsules, du scotch pour mes colis, une petite pince en bois. J'en cherchais depuis super longtemps et c'est aussi pour ça que j'allais à Action. Vous savez, quand on fait frire de la viande ou n'importe quoi, c'est vachement pratique de se servir de ce type de pince en bois plutôt que les ustensiles classiques en alu et tout. Donc voilà, il y en avait plusieurs, vous avez plusieurs couleurs aussi. Et j'ai repris un couteau parce qu'ils sont incroyables, absolument pas chers. Ils sont à moins de 1 euro et vraiment ils sont vraiment très bien. Du liquide vaisselle, j'en ai repris 2. Celui-ci, ils sont super bons. J'ai essayé le jaune aussi, alors le rose. Du dentifrice, on en a même 2. J'ai craqué, j'avais envie d'essayer. Ils avaient plusieurs sauces de cette marque-là. Je connais pas, mais ça avait l'air genre trop sympa. Ils avaient aussi des seasonings, c'est un assaisonnement pour la viande, barbecue, steakhouse et tout. Franchement, j'ai hésité, j'ai reposé, mais j'ai hésité. Ça faisait vraiment envie. Pareil, c'était pas très cher. Et ils ont plein de types de sauces. Moi, j'ai pris la mustard honey. Je me dis pourquoi pas, j'en ai aucune et ça peut être sympa que ce soit avec la viande, avec les burgers et tout. J'ai bien envie de tester. Ils avaient steakhouse, barbecue, spicy quelque chose, j'ai hésité aussi. Enfin vraiment ils en avaient plein. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, ce que vous en pensez, si vous avez des recommandations ou autres. Pour aujourd'hui j'ai une invitée.
C'est moi. On a Mounette aujourd'hui, elle est passée me voir pour 2 raisons. Déjà, Lancôme, il lui a envoyé des produits parce qu'il voulait avoir son avis sur... Enfin, même mon avis aussi, il m'oublie pas non plus. Et comme c'est le mien qui compte. Voilà, parce qu'ils ont une nouveauté, donc Mounette va la tester, vous en parler et tout. Et en même temps, vu que c'est la fête des mères, on s'est dit, quoi de mieux que de lui faire un petit makeover. Je vais la maquiller parce qu'elle a une petite soirée en plus ce soir, donc on va lui faire un petit glow-up à Mounette. Se préparer la peau d'abord parce que... Ah oui, parce que là, on est sans rien. Ouais, nous sommes nus comme au premier jour. C'est ça. Je te laisse mettre tes barrettes. On va dégager le front. Comment on fait comme ça? Ah, pas comme ça. Hein. Mais non, tu mets sur le côté. Oh. C'est joli. Oh. Allez. Pareil, tu es prête à découper. Je lui ai pas montré la nouveauté, hein. On a essayé de faire ça bien comme il faut. Quoi qu'on va en parler juste après, parce qu'avant la nouveauté, ça tu le connais déjà, on va appliquer le sérum, on va s'hydrater et tout. C'est le sérum Rénergie. Moi je vous en ai parlé beaucoup de fois. Il est excellent. Tu l'as essayé aussi, je l'aurais dit. Je l'adore et je l'ai adopté. Bah, tu repartiras avec parce que tu l'adores. Oh, c'est très gentil. Voilà, c'est un sérum 3 en 1. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien, hein. Parce qu'elle avait la peau qui tirait. Je lui ai dit, attends, tu vas voir, on va avoir un splat de l'hydratation dans pas longtemps. Oh, c'est vrai qu'il est bien. Il est là. C'est vraiment un des meilleurs sérums que j'ai essayé. Pourtant, je pense que c'est un de mes produits préférés à essayer en skincare, les sérums. Il est super bien parce qu'il va vraiment repulper, hydrater sans graisser. Moi j'ai une peau grasse. J'en mettrais même un petit peu plus, moi. Ah ouais que ça me... Mais tu peux si tu veux. La nouveauté, c'est ceci. D'ailleurs, c'est vraiment exactement le même packaging, tu vois. Donc là, on avait le sérum Rénergie. Cette fois-ci, c'est la crème Rénergie 300 HPN Peptide. Peptide. Mon copain il m'engueule toujours parce que je dis peptide alors que c'est peptide. Les peptides, ce sont des actifs anti-âge hyper puissants et performants. Elle est particulièrement conseillée aux personnes ayant à partir de 35 ans parce qu'elle va avoir forcément plusieurs promesses. À l'intérieur, on a des peptides, mais aussi de l'acide hyaluronique et aussi de la niacinamide. Donc ce sont des actifs et des acides qui vont faire quoi? Qui vont agir sur la fermeté, sur les taches. Donc, par exemple, ça oui, parce que moi j'en ai. Tu vas adorer. Ouais. La fermeté, tout ça. Donc c'est vraiment une crème qui est 100% anti-âge. Et bah, du coup, on va l'essayer. Le packaging est très joli. Ah, j'adore. Par contre, j'ai une main grasse, donc je suis désolée, je vais salir le packaging. On dirait de la chantilly presque. Oh, alors rien que ça, je vais m'en badigeonner. On va s'en badigeonner partout. Moi, je prends une lichette. Moi, j'ai une peau plus grasse, donc j'en mets un petit peu moins, mais là, c'est bien assez. Qu'est-ce que tu penses de l'odeur, la texture? J'aime bien la texture. Ouais, j'avoue. Oh, puis alors, ça rafraîchit, moi, je trouve, de suite. Hyper rafraîchissante. J'ai l'impression que déjà ma peau la boit. La boit. Ouais. Non, mais vraiment. Oh, puis alors, dis donc, j'ai l'impression que je mettrais presque le pot. Tellement que ça me fait du bien. Et ça me fait énormément penser au sérum. Déjà, l'odeur est quasi semblable. Et même la texture, c'est juste une texture plus riche, onctueuse, hyper onctueuse. Enfin, vraiment, j'ai dit pour rigoler, on dirait de la chantilly. Mais vraiment, je vous montrerai sur les close-ups. C'est une texture qui est ni trop ferme, ni trop liquide. J'en remettrai, hein. Ah ouais? Ah oui, j'en remettrai parce que... plus, avant le maquillage, je pense que ça prépare vraiment bien la peau. Puis alors, parce qu'on sent sérum que la peau et le combo des deux. Celle-là, déjà, je l'avais craqué pour celle-ci. La crème, elle est top. Hein. Ouais, le combo des deux, je pense que c'est vraiment ce qui manquait. Si vous avez adoré le sérum, franchement, vous allez adorer la crème. Ah, mais tout à fait. Je suis ravie de la tester parce qu'elle est géniale. En plus, c'est une crème... Tout le monde en parle. Moi, je la vois passer sur les réseaux partout. Et j'attendais, parce que je l'avais reçue, et j'attendais vraiment de la tester avec toi en même temps. J'arrive pas à la fermer, j'ai les doigts trop gras. On va te pomponner. Ah, mais très bien. Prête? Ben oui, avec plaisir. Tu veux quelque chose de super dramatique ou plutôt léger, normal, comme tous les jours? Comme tous les jours. En avant. Quelque chose de simple. Et joli. Ça frappe à la bonne porte. J'espère bien. Ça fait longtemps que j'ai pas maquillé, d'où je les ai. Ah oui. Coucou. On aspire les joues. Je vais prendre le verre. Ça a coupé, mon appareil était en surchauffe, mais j'ai juste appliqué le mascara. J'ai utilisé le Idol mascara. Le liner que je vous ai montré, un petit peu de gloss transparent. Tu vas repartir avec ta routine Lancôme. Ben merci Lancôme. Ils t'ont gâté pour la fête des mères. Yay, est-ce que j'ai réussi? Bravo.
ma mission. Pour ma part, elle est réussie parce que j'adore. Vous en pensez quoi? Dites-nous dans les commentaires. T'es prête pour aller danser? Voilà. La semaine se poursuit, là je suis à l'hosto parce que j'ai rendez-vous à l'ORL. Mes oreilles se bougent tous les 2 mois, 3 mois, on adore. Toujours au même endroit. Oui. Merci. Bonne journée. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. À midi, faritas, histoire de changer un petit peu. On a du poulet croustillant. Oh, ça, je suis dégoûtée. J'ai fait cramer les poivrons, ne les regardez pas s'il vous plaît. Du coup, j'ai fait des poivrons del piquillo. On a des oignons, de la sauce tomate, des tortillas. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. En fait, toute l'après-midi, je me suis mis, ça fait 2-3 jours que j'y suis, je vais me refaire toute la partie design, la bannière YouTube, le logo, l'outro YouTube, enfin bref, tout ça. J'essaie de trouver des idées, de faire plusieurs essais et tout. Et là, j'ai terminé ma bannière YouTube cet après-midi. Je sais pas si je vais la garder. Je suis pas emballée à 1000%, mais ça va. Du coup, c'est ce que j'ai fait toute l'après-midi. Et là, il est 5h quasiment. Et en fait, ce que je veux faire depuis plusieurs semaines, c'est faire des tests de recettes. Je voudrais recréer le McFlurry maison. J'adore ça. Donc, je vais essayer. Je vais faire plusieurs mixtures. C'est comme ça, en fait, que je concocte un peu mes trucs. Je pars sur une base. Et après, je fais des essais. Je rajoute, j'enlève, je modifie des ingrédients, etc. Enfin, ça a l'air facile, mais j'ai l'impression que ça va pas ressembler au McFlurry. Donc, je sais pas. Mais bon, c'est le risque de la cuisine. Donc, on va voir. J'ai tout sorti du congèle parce que pour monter en chantilly, la crème et tout, il vaut mieux. Donc j'attends pas plus longtemps, on passe là. Voilà, j'ai fait mes 3 verrines. Bon, vu comme ça a pas l'air mal, mais j'ai aucune idée du goût. J'ai pas l'impression que ça va ressembler à un McFlurry, mais bon, on va essayer. Maintenant, au congèle pendant 2 heures minimum. 2 hours later. 2 heures plus tard, ça ressemble à ça. J'ai rajouté le spéculoos, j'ai mis un coulis de caramel beurre salé. C'est pas du tout la texture, effectivement. Ça fait plus chantilly, quoi. C'est bon, c'est super bon au pire. Mais c'est un fail pour le McFlurry. On continue les essais quand même. Pour aujourd'hui, ma mission principale, bon j'en ai plusieurs, je dois éditer notamment ce vlog que vous voyez, ça va me prendre quasiment toute la journée et je vais pas terminer aujourd'hui, mais en parallèle j'ai d'autres petits trucs à faire dont, je sais même pas comment ça s'appelle, comment vous dire. En gros, je vais enlever des affaires de mon dressing, donc des affaires notamment d'hiver, des trucs que je vais pas remettre sur le reste là de la saison plus estivale, pour faire de la place pour que mon copain puisse mettre ses affaires. Disons qu'on vit pas officiellement ensemble parce qu'il a toujours son appart et tout, mais on vit quasiment tout le temps ensemble. Il est souvent ici parce qu'il bosse en télétravail, donc du coup ça permet de se voir assez souvent, mais je voudrais faire un petit peu de place, et pour faire de la place, il y a une bonne idée, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, c'est utiliser des sacs plastiques, mettre ses affaires dedans, et ça fait 1000 fois que je lui demande comment ça s'appelle et je retiens toujours pas, je sais pas. En gros, vous savez, c'est des sacs plastiques, vous mettez vos affaires et à l'aide d'un espèce d'aspirateur, en fait, ça va permettre de compresser complètement le sac et ça gagne énormément de place et en même temps, ça permet d'éviter de prendre la poussière, etc. Donc, let's go, hein. Vous savez quoi? Je trouve ça pas pratique, en fait. C'est probablement pratique quand tu déménages, quand tu pars en voyage et tout. Mais là, pour l'utilisation que j'en veux, à mon avis, ça va pas le faire du tout. Là, j'ai trop de trucs et je me prends trop la tête. Genre à plier et tout, je peux pas mettre autant d'affaires que je voudrais dedans. C'est pas pratique. Pourquoi c'est pas pratique? Je déteste. Pourquoi? Mais parce que, dis-toi que je vais enlever tout ça. Je préfère vraiment les plier et les mettre dans le truc. Ah, on dirait du béton. Trop bien. Putain, c'est dur.
Je sais pas quelle heure il est, d'être 14h30, un truc comme ça. Le chantier est toujours en chantier, parce que là, maintenant que j'y suis, évidemment, qu'est-ce que je veux faire? Intervertir ici, ici et derrière. C'est-à-dire ça, c'est mes affaires d'été. Je vais les mettre là, ça, je vais les mettre là. Et ce qu'il y a derrière, je vais en remettre également ici. On a du taf. Je filme mon téléphone parce que j'ai plus de batterie, mais ça y est, j'ai terminé. Je suis ravie. J'avais pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui. Vous savez ce que c'est quand on commence. Hein. Du coup, bon, il faudra un peu repousser tout ça est vide. Mais voilà, c'est fait. Je suis très contente. Dernière journée de la semaine du coup. On est à Bordeaux, on est arrivé ce matin, ils annoncent hyper beau. Bon, ça se voit vu que j'ai rien dessus. Là, ils annoncent à partir de 30 degrés, donc moi je suis ravie. Et du coup, mon chéri, il a une bonne idée. Ce matin, en fait, moi j'avais une idée, il me fait non, j'ai une contre-offre. Il est allé en boulangerie, il a pris des pâtisseries et tout, des trucs que je voulais tester notamment. Il a tout pris et du coup, il m'a dit on va à jardin public, on va manger et tout, on va déjeuner sur le tard et tout, c'est trop cool. Et après, on va aller voir des fripes parce que on n'a jamais fait. J'espère que tu as déjà fait toi? Non. Ouais, moi non plus. Donc, et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc on va faire ça. Tant qu'il n'y a pas trop de monde le matin. Et voilà, petite journée à la cool, à la chill. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. Là, je suis à Cultura, je regarde les livres de cuisine, très logiquement. Et je me suis portée sur les livres de cuisine asiatique, j'en ai aucun. Et j'aime trop cette cuisine, j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus. J'ai vu celui-ci, il me paraît pas mal. Je me tâte un petit peu. Ceux-là, ils ont l'air hyper cool, ils sont immenses. I reach through mysterious. Il est aussi grand que moi. My only hope. I look for the things I don't know. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait des tonnes de trucs, mais on s'est baladé, on est allé au feeling. Les prix, on en a fait 2. Alors je pense qu'il y a peut-être probablement mieux. Si vous avez des magasins de fripes que vous connaissez, que vous recommandez à Bordeaux, n'hésitez pas à me dire. On en a fait 2, dont une qui était hyper cool. Vraiment, c'était super stylé. On avait l'intention du coup de pas manger à midi au resto et de manger ce soir. Au final, non. On est passé devant Pépone et du coup, on y a mangé. J'ai pris bonne pizza, c'est très bon. Du coup, ce soir, on reste là, on est rentré cet après-midi, enfin bref, on a un peu bougé. Et là, du coup, on rentre de Cultura. J'ai craqué, j'ai acheté. C'est le tout premier livre de recettes asiatiques que je possède. Franchement, je ne regrette absolument pas. Mais apparemment, il est sur YouTube, ce monsieur. Je le connais pas du tout. J'ai plus flashé par rapport au contenu. Il y a genre toutes les recettes que j'aime bien, tous les plats que j'aime bien. Il y a des trucs que j'avais envie de faire, j'ai jamais fait. Enfin, une tonne de trucs même. Et ouais, je sais pas, il m'a bien tenté. Parce qu'il est complet, mais pas trop. J'adore les gros livres de cuisine. Mais de un, il y en a beaucoup trop. Et quand il y en a trop, moi, je perds le fil et ça m'attire plus. C'est lourd, c'est pas facile à manier. Enfin bref, je ne fais plus l'erreur d'en acheter. Donc celui-ci, il est bien, il est pas immense, mais il a tout ce qu'il faut. Go la semaine prochaine, faire chauffer les wok et tout, quoi. Ça a l'air des beignets d'ailes de poulet. Comme ça. C'est un style un peu de poulet frit avec un enrobage caramélisé, mais genre piquant. Et ça a l'air très bon. Ça, je veux à tout prix essayer. C'est des bao, c'est des pains asiatiques, comme des buns de burger, mais totalement différents. En tout cas, l'idée est la même. C'est entre le pain à burger, le tacos et tout. Et du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur comme garniture. Et la texture, mais elle est incroyable. Je ne saurais pas la décrire, c'est très particulier. Bref. Au menu ce soir, c'est des restes. On avait pris une salade hier et du coup, il me restait ça. Ce sera mon repas de ce soir. Il y a du riz, du thon, des oignons rouges, de la mâche et de la mozzarella. Ma team chouchou, on va se quitter là pour ce vlog puisque mon week-end peut commencer. Là, je me suis allongée un petit peu parce que je veux du coup éditer ce vlog pour pouvoir être tranquille demain et profiter, chiller un petit peu. Et je vous retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles aventures, des nouveaux vlogs
et tout, parce que la semaine prochaine, on va bouger, en fin de semaine prochaine, ça va être assez cool, rapide, mais cool, de toute façon vous verrez. Mais ouais, je vous quitte pour vous retrouver très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.